Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, premier couple, la plupart ça a avancé. Pour celui-là, hop, pour cela ça a très bien avancé. Je les ai séparés pendant 3 jours parce que elle avait un peu de mal à recommencer. Du coup, ce que j'ai fait, j'avais mis du côté gauche le mâle à droite et séparation. J'ai vu qu'elle avait mis déjà la charpie à terre ici, mais de l'autre côté par ici. Et du coup, aujourd'hui, ben voilà. Elle a fini le nid. Aujourd'hui, ça lui a pris 24 heures. Aujourd'hui. Le couple d'au-dessus, je les ai séparés et puis j'attends. J'ai vu qu'en dessous, elle avait mis une petite brindille dedans, alors c'est que ça va pas tarder. Voilà. Pour le couple en dessous, le couple jaune, première ponte aujourd'hui, le 28. Hop, un œuf pour ici. Voilà. Le nid a été fini hier et puis ponte aujourd'hui. Eux, je les ai pas séparés comparé à la première fois que je les ai mis ensemble. Voilà, avec bien sûr graines, pâté d'élevage et puis des graines pour les deux. Pour moi, ça évite la bagarre. Voilà. Je mâle ici, femelle là, ici. Et puis femelle ici, mâle à droite. Au-dessus, c'est le mâle sur le nid et la femelle qui est là à terre. Bon, les cas, je les ai fait hier, mais bon, ça, le bazar tout partout. Au-dessus, bah, vous avez bien deviné la femelle à gauche et le mâle à droite. On va passer pour ceux qui sont ici. Voilà. Alors, et comme ça, il dirait que ça fait bleu, mais en réalité, pardon, c'est des LED blanches. Alors ici, le nid, par contre, elle en a fait un beau. Alors, on va éteindre ça, peut-être ça sera mieux. Voilà. Hier, elle en a fait un très beau nid. Voilà. Par contre, ça n'a encore rien donné. Elle devrait pondre demain. Avec mon mâle blanc et ma femelle ici. Voilà. Au-dessus, c'est... Ici, c'est ma femelle. En dessous, c'est mon mâle. Et puis, ici, ça a donné... normalement, un œuf. Hop. Normalement, il y a un œuf dedans. Faut bien que je regarde. Je vais vous reprendre tout de suite. Ouais, du coup, voilà. J'ai rallumé les LED. Du coup, un œuf. C'est qu'elle l'avait caché sous la charpie. Voilà, on va éviter de trop la déranger. Au-dessus, c'est ma femelle ici panachée et mon mâle là-bas. Et ici, pareil, très beau nid. Voilà, très beau nid, mais encore rien que seulement le couple là et puis le jaune qui l'ont fait. Aujourd'hui, elle a pondu le 28 février. Elle devrait finir demain de pondre. Encore 5 œufs. Au-dessus, ça serait demain et puis là, pareil. Et en ce qui concerne tout ce qui est... ce que je leur donne du coton. Ici dans un récipient où normalement il y a du sable. Ici pareil, ici j'ai fait un petit trou, au moins ma charpie fait maison, je peux mettre dedans et tirer, il en a largement assez. Voilà. Mélanger avec du coton, ici je mets du coton seul. Bien sûr il est vide, j'ai mis dedans. Ça je leur mets, pour dire la première fois je leur mets du charpie mélangé avec des cotons. Et puis quand je vois qu'ils ont pratiquement pas fini, je leur mets que du coton comme ceux qui sont là derrière. Ils ont fini qu'avec du coton. Eux ils ont fini avec du coton dans le fond et puis eux aussi. C'est ce qui leur manquait pour finir. Du coup ensuite pour tout ce qui concerne quand je leur mets la baignoire, je leur mets 2 fois par semaine. Je leur mets du vinaigre de cidre à la pomme, 2 cuillères à soupe pour 2 litres d'eau. Et dans l'abreuvoir je mets la même chose, du vinaigre de cidre. Et généralement je mets aussi de l'eau normale. Vinaigre de cidre 2 fois par semaine et puis de l'eau normale cristalline ou eau de robinet reposée pendant 48 heures. Je leur mets dans l'abreuvoir aussi. Changer tous les matins, pâté aussi. Et ce qui concerne quand c'est le moment de mue, je leur mets du multivit, des vitamines. Moi je mets personnellement 8 gouttes pour 2 litres d'eau, c'est-à-dire une cuillère à soupe. Hein. Là, vous avez pour toutes sortes d'oiseaux, pour tout ce qui est
Canary, je sais pas de bêtises. Canary, Tropical, c'est une à deux tropes, une à deux gouttes, mais moi je fais 8 gouttes dans 2 litres d'eau, ça suffit amplement et puis j'ai jamais eu de problème. Ici ben, c'est numéroté, moi je me perds pas, même si je connais tout par cœur. Ici en dessous j'ai ma cage pour quand je vends ou que je dois aller chercher un oiseau. Du coup ça me sert. Ici c'est des du millet, mais j'ai mis des barres dedans en attendant parce que je n'ai plus de millet. En dessous on passe aux graines. Voilà. Et puis en dessous c'est le pâté d'élevage avec ici pâté d'élevage avec du pas du multivide, c'est du Niger. Voilà. Alors ici nous allons essayer d'ouvrir. Hop, pâté, voilà le pâté. Et puis le Niger il est en dessous. Voilà. Faire un focus, voilà. Et ça me permet de rajouter du Niger dans des nouvelles graines que je viendrai mettre pour faire moi-même des mélanges. Et voilà. Du coup, hop, je range ici. Du coup, là, c'est ma bouteille avec les multivites. Voilà, bouteille cristalline normale. Et puis ici, je mets du vinaigre de cidre de pomme. Voilà, pour 1 litre d'eau. Voilà, pour 1 litre d'eau, je mets 2 cuillères à soupe. Et ce qui concerne la reproduction, quand vous démarrez la reproduction, ce qu'il faut savoir, c'est la possibilité d'avoir une cage avec une séparation que vous pouvez poser au milieu, ou comme là au-dessus. Et attendre, ça commence généralement début mars. Moi, ça a commencé déjà depuis mi-février. Poser le nid à la femelle, bien échauffé auparavant, pâté d'élevage pour la femelle, pareil pour le mâle, mais plus souvent pour la femelle. Avec du Niger, des graines, tout ce qu'il leur faut, plus la propreté de la cage. Vous verrez, ça ira très vite au début mars. Et moi je fais partie d'un club à la Bassée, du coup mes oiseaux, je vais recevoir mes bagues pour moi les baguer mes jeunes. Pour moi les vendre aux bourses aux oiseaux cette année en 2023 qui aura lieu par mon club. Et vous pourrez y aller. De toute façon je mettrai sur YouTube le jour que j'ai l'affiche pour justement que vous soyez au courant. Pour si vous voulez faire un tour, ça sera dans le 62. Et au départ j'avais installé des petites LED comme la pile normale qui s'allumait comme ça. Mais je préfère mettre des LED en fait qui font tout autour de mes cages comme ça, vous voyez. Ils sont bien éclairés, je leur laisse 15 heures, minimum 15 heures pour être tranquille. Alors voilà, comme je vous disais, il faut minimum 15 heures de lumière. Alors c'est-à-dire l'hiver, vous commencez à remonter de jour en jour, admettons de 10 minutes. Moi personnellement c'est ce que je fais. Alors je suis arrivé à 15 heures de lumière et puis après 15 heures ça s'éteint. Du coup je les allume à 7 heures et je les éteins aux environs de 21 heures si je dis pas de bêtises. Euh, 22 heures pardon. 22 heures j'éteins, ça s'éteint. Et ça sera allumé le lendemain à 7 heures. Voilà. Et puis eux je vais pas tarder à enlever la charpie. Eux en haut je vais leur laisser. Puis là sur 6 couples j'en ai du coup 5 qui ont fait leur nid, 2 qui ont pondu, dont 3 qui vont finir de pondre normalement demain, ça devrait pondre. Et puis eux ça fera leur deuxième demain si tout se passe bien. Ça se peut qu'ils vont jusque 5 ou 4 ou 3. Eux au-dessus ils m'en ont fait 4 sur 4. Un seul était fécondé mais il est mort dans l'œuf. En dessous sur 3, 0 fécondé parce que c'était mon ancien mâle qui ne voulait pas il voulait se reproduire mais il n'y arrivait pas à bien cocher. Du coup j'ai essayé tout, même à couper les plumes autour du cloaque, tout ce qu'il fallait, mais aucune tentative, ça n'a pas fonctionné. Du coup ici c'est toutes mes branches pour moi, comme si je viendrais avoir d'autres oiseaux. Je devrais bientôt avoir une volière pour mettre tous mes jeunes. Et voilà. Os de sèche obligatoire pour tout le monde, bien sûr. Mes cages sont numérotées.
Du coup, voilà. Voilà. Quand un couple, quand un mâle nourrit la femelle comme ça, vous êtes sûr et certain que votre couple est prêt, et puis vous pouvez poser le nid, et puis ça va accoupler. À part l'hiver, ça commence mars, ça se termine en juin, normalement. Ils font 3 couvées par mois. Une couvée par mois, pardon. Alors, c'est-à-dire mars, avril, mai, pardon. Ouais, mai ou... Ouais, mai. Ça se termine en mai. Ils font une couvée par mois. Et les jeunes, une fois qu'ils ont fini de pondre les œufs, moi je compte 24 heures en plus pour compter. Ensuite, une fois que les 24 heures sont comptées, c'est-à-dire, mettons, là, elle termine je dirais une bêtise, le 4 mars. Du coup, je compte jusqu'au 25 mars pour voir s'il n'y a pas un sixième œuf. Et s'il n'y en a pas, je compte 6 jours. C'est-à-dire, ça ferait du 5. Ça ferait 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11. Le 12 mars, je mirerai les œufs pour savoir ceux qui sont fécondés. Ceux qui sont pas fécondés, ben, malheureusement, je les jette. Et où je les mets dans un seau de graines tête vers le bas pour les féconder 48 heures après. Parce que généralement, ça se peut qu'ils sont fécondés un peu plus tard. Et les fécondés, je les laisse dans le nid et puis je les laisse totalement comme ça. Il y en a souvent qui enlèvent les œufs tête vers le bas et puis ils attendent qu'ils ont tous pondu pour tous bien les remettre. Pour dire qu'ils sortent tous en même temps, mais moi personnellement je laisse faire la nature, hein, je laisse les œufs, je ne touche pas à part pour les mirer une seule fois. Et une fois que les jeunes sont sortis, ben je les bague et puis voilà. Voilà. Du coup, ben voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, abonnez-vous, partagez et puis je vous dis à plus.